iPhone 12 Pro ou Pixel 5? Pixel 5 ou iPhone 12 Pro? iPhone 12 Pro? Pixel 5? Quel est le meilleur smartphone en photo? Et surtout, la question, elle est vite répondue ou pas? Alors les habitués le savent, hein, mais je ne suis vraiment pas friand des comparatifs. Pour moi, c'est toujours assez compliqué de comparer des smartphones qui s'adressent souvent à des cibles différentes. Vous allez avoir des appareils qui vont s'adresser aux joueurs, d'autres qui vont viser un usage multimédia, d'autres encore qui seront pensés pour la photo et la vidéo. Et du coup, comparer ces appareils les uns aux autres, pour moi, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, le truc c'est que vous avez été très nombreux, vraiment très nombreux, à me demander quel était le meilleur photophone entre l'iPhone 12 Pro et le Pixel 5. Et clairement, je ne pouvais pas ignorer cette demande. Mais avant de poursuivre, petit disclaimer, la photo n'est pas qu'une affaire de technique. Vous avez aussi quand même derrière une grosse dimension artistique. Il est donc très difficile d'être tout à fait objectif lorsqu'on parle de photo. Alors moi de mon côté, je vais essayer d'être le plus factuel possible. Mais clairement, je ne peux pas renoncer à ce que je suis, je ne peux pas renoncer à ce que je ressens, et fatalement, il est possible que vous n'ayez pas le même avis que moi. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème, et bien au contraire, je vous invite à vous manifester dans les commentaires à la suite de la vidéo pour me dire clairement ce que vous en pensez, ce que vous pensez de toutes ces photos, ce que vous pensez de l'iPhone 12 Pro, ce que vous pensez du Pixel 5. C'est effectivement en confrontant les opinions qu'on arrive à avoir une vraie vision d'ensemble d'une problématique donnée. Mais avant toute chose, on va prendre quand même le temps de rappeler brièvement les caractéristiques techniques des modules photo de l'iPhone 12 Pro et du Pixel 5. Alors donc sur l'iPhone 12 Pro qui est juste ici, on va retrouver un module composé de 3 capteurs principaux. Le capteur principal atteint les 12 millions de pixels de définition et il s'accompagne d'un grand angle qui ouvre à 1.6, soit l'optique la plus lumineuse jamais intégrée à un iPhone. Les deux autres capteurs atteignent aussi les 12 millions de pixels, mais on va trouver cette fois un ultra grand angle d'un côté et un téléobjectif proposant un zoom optique 2 fois de l'autre. Et le tout est complété par un capteur LiDAR qui est utilisé par la réalité augmentée bien sûr, mais aussi pour la mise au point. Le Pixel 5 de son côté a une configuration un peu plus modeste, on a juste un module photo qui se compose de 2 capteurs. Le premier capteur atteint les 12 millions de pixels et il s'accompagne d'un grand angle qui ouvre à 1.7. On a un double système de stabilisation optique et numérique, exactement comme l'iPhone 12 Pro, et le second capteur en revanche est un peu mieux défini, il atteint les 16 millions de pixels, avec cette fois un ultra grand angle. Concrètement donc, le Pixel 5 fait l'impasse sur le zoom optique, mais si vous avez vu son test, vous devez savoir que le zoom numérique rattrape carrément le coup. Tout ça grâce au traitement logiciel de Google. Mais trêve de bavardage, on va laisser toute la partie technique de côté et on va se focaliser sur ce qui compte vraiment, à savoir l'image. Alors pour essayer d'être le plus représentatif possible, j'ai testé les deux téléphones dans les mêmes conditions. En gros, je shootais mon sujet avec l'iPhone 12 Pro et après je le shootais avec le Pixel 5. Et bien sûr, j'ai pris des photos de jour, j'ai pris des photos de nuit, j'ai pris des photos avec plusieurs focales, j'ai pris des photos portraits, j'ai pris aussi des photos macro. Et donc on va parler de tout ça et on va comparer ensemble l'iPhone 12 Pro et le Pixel 5. Et on ouvre le bal avec les photos de jour et là on va voir clairement que l'iPhone 12 Pro et le Pixel 5 offrent un rendu qui est finalement assez différent. Alors c'est clairement flagrant sur cette photo, mais l'iPhone 12 Pro produit des images un peu plus saturées que son concurrent. Et là en l'occurrence pour ce point, on a quand même une photo qui tire davantage sur le jaune. Ensuite, à première vue, le rendu est assez similaire, mais si on zoome dans l'image, là, on peut constater que le Pixel 5 offre un meilleur piqué, ainsi qu'une meilleure dynamique, notamment dans les ombres. Quant au contour, moi, je les trouve un peu plus nets sur le smartphone de Google, et il y a globalement moins d'artefacts, notamment dans la partie qui est située sous le pont. Cette différence de signature colorimétrique entre les deux appareils, on la ressent aussi sur la photo de ce graphe. Et encore une fois, on constate vraiment que l'iPhone tire un peu plus sur les teintes chaudes. Finalement, c'est le Pixel 5 qui se rapproche plus de la réalité, puisque lorsque la photo a été prise, le temps était très couvert. Quant au piqué, ce cliché confirme ce que nous avons pu constater précédemment, à savoir que le Pixel 5 a une légère avance sur le téléphone d'Apple. Il faut cependant zoomer loin dans l'image pour la constater. Alors vous le savez, mais l'autofocus joue un rôle important dans la prise de vue,
Et du coup, pour tester les iPhone 12 Pro et Pixel 5 sur ce terrain, j'ai choisi de shooter cette herbe qui volait au vent et qui était donc très mobile. Alors dans les deux cas, on obtient une image qui est finalement assez nette, mais le piqué est un tout petit peu plus prononcé du côté de l'iPhone 12 Pro. On remarque en revanche, et comme toujours, des disparités importantes au niveau des couleurs, avec un ciel qui est beaucoup plus bleu pour le téléphone d'Apple et qui est plus gris pour le Pixel 5. Et clairement, ici, c'est vraiment le smartphone de Google qui offre le rendu le plus proche de la réalité. Alors concrètement donc, le Pixel 5 a une légère longueur d'avance en termes de piqué, en termes de dynamique et en termes de couleur. En revanche, pour l'autofocus, c'est clairement l'iPhone 12 Pro qui réalise le meilleur score. Mais pour le coup, si on fait le bilan entre les deux, pour moi, c'est vraiment le Pixel 5 qui obtient le point. Alors, sauf cas exceptionnel, à peu près tous les smartphones arrivent à produire des images correctes quand les conditions lumineuses sont idéales. Et c'est finalement lorsque l'obscurité tombe, lorsque la lumière devient compliquée, qu'on peut réellement voir des disparités entre les différents modèles dispo sur le marché. En tout cas, sur ce terrain, clairement, l'iPhone 12 Pro et le Pixel 5 font jeu égal, sans pour autant obtenir tout à fait les mêmes résultats. Et je crois que le meilleur exemple, finalement, c'est cette photo qui a été prise en soirée, et avec un léger contre-jour. Dans les deux cas, on a un bon piqué, c'est vrai, mais le Pixel 5 brille par sa dynamique. Là où l'iPhone 12 Pro produit des ombres assez bouchées, le téléphone de Google arrive à récupérer énormément de détails dans les feuillages. En revanche, sur cette photo, c'est l'iPhone 12 Pro qui se distingue du lot en récupérant davantage de lumière et surtout en récupérant plus d'informations sur les couleurs et en proposant un meilleur piqué. A noter que lorsque j'ai pris cette photo, j'avais le soleil qui était dans le dos. On a le même constat sur cette photo qui a été prise globalement dans les mêmes conditions. On a un iPhone 12 Pro qui arrive à récupérer plus de lumière, ce qui se traduit du même coup par davantage d'informations sur les couleurs et par une netteté plus marquée. Il faut d'ailleurs noter qu'au moment où la photo a été prise, la nuit commençait vraiment à tomber. Alors après, pour les photos en pleine obscurité, il a fallu que je fasse un choix qui était assez difficile. Alors vous le savez, mais du côté des pixels, on a un mode astrophotographie qui permet d'atteindre des temps de pause très longs, qui sont compris généralement entre 3, 4 ou même 5 minutes. En revanche, sur l'iPhone 12 Pro, on n'a pas de mode astrophotographie, mais on a un mode nuit qui va s'activer sur le mode photo normal et qui va permettre de partir sur des temps de pause de 30 ou 45 secondes. Et du coup, par principe d'égalité, j'ai été obligé de faire l'impasse sur l'astrophotographie et donc de mettre le mode vision nuit du Pixel 5 de côté. Après, pour les conditions de prise de vue, même chose, j'ai shooté au même moment, aux mêmes heures, et bien sûr, les deux smartphones étaient montés sur un trépied. Alors, comme on peut le voir sur ces photos, l'iPhone 12 Pro et le Pixel 5 offrent des résultats assez différents. Le ciel est plus fidèle du côté du smartphone de Google, mais l'iPhone 12 Pro récupère davantage de détails sur l'arbre qui est situé au premier plan. On remarque cependant que les nuages sont moins mobiles sur la photo qui est prise par le pixel, un détail qui finalement a beaucoup d'importance puisque cela veut aussi dire que l'obturateur est resté ouvert moins longtemps sur l'appareil de Google, qui était du même coup un peu désavantagé par rapport à son concurrent. Et le constat est le même sur cette seconde photo, l'iPhone 12 Pro arrive une fois de plus à récupérer plus de détails sur les éléments présents au premier plan, et du coup on a un arbre qui donne l'impression de ressortir un peu davantage, avec un meilleur piqué et puis surtout avec plus d'informations au niveau des couleurs. Donc là, clairement, pour moi, et si l'on exclut l'astrophotographie, j'insiste bien sur ce point, c'est l'iPhone 12 Pro qui obtient le point.
Et le moment est donc venu de parler de focale et donc de nous pencher un peu sur ce que propose l'ultra grand angle et le téléobjectif. Sauf que comme le téléobjectif est absent du smartphone de Google, j'ai choisi de rester sur un zoom maximal en 2 fois. Et on commence avec cette photo de Salomé, une photo qui est prise sur l'ultra grand angle. Dans les deux cas, on a un sujet qui est allongé, c'est vrai, mais l'effet reste intéressant et puis surtout, on conserve à chaque fois un excellent piqué, même si le Pixel 5 obtient de meilleurs résultats lorsqu'on zoome dans l'image. On remarque également, et puis comme les fois d'avant, que la photo qui est prise avec l'iPhone 12 Pro tire davantage sur le bleu, elle est donc un petit peu plus saturée. Le Pixel 5, pour sa part, colle davantage à la réalité. En revanche, la dynamique est clairement meilleure du côté de l'iPhone 12 Pro, qui arrive à récupérer plus d'informations au niveau des ombres. On reste sur le grand angle et on retrouve notre fameuse plante battue par le vent. Tout comme avec le grand angle, c'est l'iPhone 12 Pro qui obtient l'image la plus nette. La mise au point semble donc avoir tapé plus juste. En revanche, pour les couleurs, c'est toujours le Pixel 5 qui se rapproche le plus de la réalité. Alors passons maintenant au zoom. Clairement, je m'attendais à une énorme différence entre l'iPhone 12 Pro et le Pixel 5, mais les deux appareils arrivent à sortir des images assez proches l'une de l'autre. Il faut en effet zoomer très fort dans l'image pour voir de réelles différences, avec un piqué qui sera inévitablement plus présent chez l'iPhone 12 Pro, notamment au niveau des pierres et des herbes. Fait assez surprenant en revanche, le Pixel 5 a réussi à récupérer plus de détails dans les ombres au niveau de la zone qui est située sous le pont, ce qui prouve une fois de plus la puissance du traitement logiciel des pixels. Concernant la macro, pour moi, l'iPhone 12 Pro et le Pixel 5 font un peu jeu égal. Dans les deux cas, on a une belle netteté, de belles textures avec une dynamique qui force le respect. La colorimétrie reste en revanche un peu plus naturelle du côté du Pixel 5. Alors pour le coup, sur ce terrain, sur le terrain des focales, les deux challengers sont assez difficiles à départager. Alors bien sûr, on a un piqué qui est plus prononcé quand on zoome dans l'image du côté de l'iPhone, mais voilà, là on est sur un zoom optique, alors que pour le Pixel 5, on a un zoom numérique. Et en dépit de cette différence, on a quand même une qualité d'image qui reste très convaincante sur le Pixel. Au niveau de l'ultra grand angle, pour moi, c'est l'iPhone 12 Pro qui s'en sort un peu mieux grâce à une meilleure gestion de la dynamique, mais le Pixel 5 offre un meilleur piqué. Du coup, pour moi, on va partir sur un score égal et donc on va attribuer 1 point à chaque appareil. Alors vous le savez, mais il y a vraiment un genre que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui des portraits. J'en shoot énormément avec tous les appareils que je teste, et là pour le coup j'ai vraiment placé un gros focus sur cette dimension. Et attention, parce que je ne me suis pas contenté de shooter dans de belles conditions lumineuses et en plein soleil, j'ai aussi shooté en low light pour voir un petit peu comment se comportaient les deux appareils. Alors en plein jour on obtient dans les deux cas des images de qualité, mais attention car le rendu n'est pas non plus le même. Comme on peut le voir avec cette photo de Salomé, c'est le Pixel 5 qui colle finalement mieux à la réalité grâce à des teintes un peu plus neutres. Et puis surtout, le smartphone de Google a moins tendance à lisser la peau, ce qui est indéniablement une bonne chose, en tout cas pour moi. Parce que d'une part, on va avoir une image qui collera davantage à la réalité, une image dénuée d'artifice donc, et puis surtout on aura une plus grande sensation de netteté. En revanche, l'iPhone 12 Pro offre clairement un flou plus naturel, et ça on peut le constater sur cette photo qui a été prise en contre-plongée. Le Pixel 5 a choisi de flouter toute la zone entourant Salomé, ce qui vaut également pour les premières marches de l'escalier. L'iPhone 12 Pro, pour sa part, a préféré opter pour un flou progressif, et s'il n'est pas parfait, il a quand même le mérite d'être un peu plus naturel. Il se rapproche effectivement davantage de ce que j'aurais pu obtenir avec un appareil réflexe ou hybride. Et le problème survient aussi sur cette image. L'iPhone 12 Pro n'a pas oublié de flouter la zone qui se situe entre la main gauche et l'avant-bras de Salomé, contrairement au Pixel 5 qui est tombé dans le piège que je lui avais tendu. Et donc cette zone est complètement nette, ce qui colle pas du tout à la réalité. Et là pour le coup, j'ai envie de dire que l'iPhone 12 Pro a été un peu plus malin. On change complètement d'ambiance avec ce portrait qui a été pris dans mon bureau, avec juste une petite lumière à puture en appoint.
Et une fois encore, hein, c'est le Pixel 5 qui offre le meilleur piqué et les couleurs les plus naturelles. En revanche, le flou est mieux représenté du côté de l'iPhone 12 Pro. Les yeux de Salomé n'étaient pas placés sur le même plan, mais le Pixel 5 a choisi de les rendre tous les deux nets, contrairement à l'iPhone 12 Pro qui a choisi d'appliquer un léger flou à l'œil gauche. Et là encore, si j'avais shooté avec mon Sony A7 III, eh bien je pense qu'au niveau du flou, il se serait davantage rapproché de l'iPhone 12 Pro. Alors encore une fois, les résultats sont vraiment serrés. Sur le Pixel 5, on a un meilleur piqué, on a une meilleure colorimétrie, mais l'iPhone 12 Pro propose quand même une belle dynamique et puis surtout on a une gestion du flou qui est beaucoup plus naturelle. Du coup, et aussi parce que le Pixel 5 est tombé dans le piège que je lui avais tendu avec la photo où Salomé est suspendue sur un wagon, eh bien j'accorde le point à l'iPhone 12 Pro. Et on en vient à la conclusion de ce test. Alors, si je fais le bilan de tout ce qu'on vient de voir, si je compte le nombre de points que j'attribue à chacun des appareils, eh bien c'est l'iPhone 12 Pro qui l'emporte, avec 3 points contre 2 pour le Pixel 5. Mais il reste encore un point à attribuer, le point de la subjectivité. Parce qu'au final, j'ai shooté des centaines de photos avec ces deux smartphones, et vous devez vous en douter, mais il y en a bien un qui m'a le plus convaincu, qui m'a le plus plu. Et bien justement, ce point de la subjectivité, j'ai décidé de l'accorder au Pixel 5. Alors pourquoi me direz-vous? Eh bien la raison est très simple, c'est le Pixel 5 qui correspond le plus à ma pratique photographique. Moi ce que je recherche chez un smartphone, c'est un maximum de piqué. J'aime quand c'est net. Je recherche aussi une belle dynamique, notamment dans les ombres. J'aime avoir une image avec beaucoup de détails. Et puis surtout, je recherche des couleurs naturelles. Alors pourquoi je recherche des couleurs naturelles? Parce que si j'ai envie de les saturer, si j'ai envie de les modifier, si j'ai envie de jouer avec l'ambiance de mes clichés, eh bien je le fais, je vais dans Lightroom et je bidouille. Là en l'occurrence, pour moi, pour tout ce que je recherche, pour tout ce que j'aime, eh bien c'est clairement le Pixel 5 qui répond le plus à mes besoins, qui remplit le plus de cases. Mais ça ne veut pas dire que l'iPhone 12 Pro est nul, et en réalité, il a quand même beaucoup d'avantages. J'ai trouvé qu'il avait une meilleure gestion de la profondeur de champ, une meilleure gestion des flous. Là vraiment, on a des flous qui se rapprochent de ceux d'un réflexe ou d'un hybride. On a aussi une bien meilleure dynamique lorsque la lumière vient à manquer, et ça, c'est tout simplement parce qu'il arrive à récupérer plus de lumière. Et puis surtout, la force de l'iPhone 12 Pro, pour moi, c'est sa façon de fonctionner. Quand vous avez un iPhone 12 Pro, vous bougez, vous shootez, vous partagez. Vous bougez, vous shootez, vous partagez. Vous pouvez aussi le faire avec un Pixel 5, c'est vrai, mais là, vous avez un gros travail qui est fait sur les couleurs. Vous avez des couleurs qui pop un peu plus. Donc au final, vous avez très peu besoin de retouches sur l'iPhone 12 Pro. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, mais ce qui est certain en tout cas, c'est que dans un cas comme dans l'autre, vous ne serez pas déçus. Ces deux appareils sont exceptionnels en photo. Et pour moi, clairement, ils font partie des meilleurs photophones du marché. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à partager vos retours. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!